Épisode 3. Kankou Moussa et l'âge d'or de l'Empire du Mali. Après la fondation de l'Empire du Mali par Sundiata Keïta, plusieurs souverains se succèdent pour consolider et agrandir le royaume. Mais aucun ne marque l'histoire autant que Kankou Moussa, également appelé Mansa Moussa, qui règne de 312 à 1337. Son règne est synonyme de richesse, de puissance et d'un rayonnement culturel exceptionnel. Lorsque Kankou Moussa monte sur le trône en 1312, l'Empire du Mali est déjà une puissance majeure en Afrique de l'Ouest. Il s'étend de l'océan Atlantique à l'est du Niger et contrôle des régions riches en or, en sel et en ressources agricoles. Grâce à une administration bien organisée, il renforce l'unité de l'Empire et développe le commerce à grande échelle. Le Mali devient un centre économique incontournable, attirant des marchands d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et même d'Europe. Les caravanes sahariennes transportent de l'or, du sel, des étoffes et des épices, faisant de l'Empire une plaque tournante du commerce transsaharien. Le pèlerinage de Mansa Moussa à la Mecque, une expédition légendaire. En 1324, Kankou Moussa entreprend un pèlerinage à la Mecque, le Hajj, un voyage qui va bouleverser l'histoire et la perception du Mali dans le monde. Il ne part pas seul. Son cortège est constitué de plusieurs milliers d'hommes, dont des soldats, des esclaves et des serviteurs. Il transporte avec lui une quantité inimaginable d'or, qui sera distribuée tout au long de son parcours. Lors de son passage en Égypte, il impressionne le sultan du Caire par sa générosité. Il distribue tant d'or aux habitants et aux marchands que la monnaie locale en est dévaluée pendant plusieurs années. Cette démonstration de richesse stupéfie le monde islamique et européen, au point que l'Empire du Mali est représenté sur des cartes médiévales comme une terre d'abondance et de prospérité. Tombouctou, un centre de savoir et de culture. De retour de son pèlerinage, Kankou Moussa décide de faire de son empire un foyer de savoir et de spiritualité. Il développe particulièrement la ville de Tombouctou, qui devient un centre intellectuel et religieux incontournable. Il y fait construire la célèbre mosquée Djinguereber, un chef-d'œuvre architectural toujours debout aujourd'hui. Sous son règne, Tombouctou accueille des érudits, des écrivains et des savants venus du monde entier. La prestigieuse Université de Sankoré devient l'un des plus grands centres d'apprentissage de l'époque, rassemblant des milliers de manuscrits sur la science, l'astronomie, la médecine et la philosophie. Le déclin progressif. Après Kankou Moussa, à la mort de Mansa Moussa en 1337, l'Empire du Mali reste puissant, mais il commence progressivement à perdre son influence. Ses successeurs peinent à maintenir la même stabilité politique et économique. L'or du Mali continue d'alimenter les échanges mondiaux, mais de nouvelles puissances émergent et viennent concurrencer l'Empire. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le Mali fait face aux menaces extérieures et comment de nouveaux royaumes, comme l'Empire Songhai, finissent par prendre le dessus.